Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être avec M. Nikes Chikuru, qui est le président du conseil d'administration de la Maison de la laïcité de Kinshasa. Alors, on rencontre Monsieur le Président à l'occasion d'une exposition qui est consacrée à la force publique ici, force publique au Congo, durant la guerre 14-18. Cette exposition se tient jusqu'au 7 novembre à la Maison de la laïcité de Charleroi. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que ça vous fait cette exposition ? Ça me fait redécouvrir une face de l'histoire commune entre la République démocratique du Congo et la Belgique que l'on ne présente pas souvent au public et qui montre un rapprochement des destins et donc une communauté de vie et un rapprochement des destins. Est-ce que vous croyez que cette guerre, à un moment donné, a rapproché les Belges, à votre avis ? Sûrement. Je ne le crois pas. C'est une évidence. Que les Congolais qui se sont battus pour que, sur l'instigation des Belges, dans le cas de la force publique, ont à un moment donné été les porte-lances de la politique de la Belgique. Cette politique, on a toujours dit que la guerre, c'est un moyen de faire la politique par d'autres moyens. Et ça ne peut que vous rapprocher, d'avoir un objectif commun et de le réaliser ensemble. Est-ce qu'il existe encore des traces à Kinshasa de cette époque ? Par exemple, ici, on a le culte du monument aux morts. Est-ce qu'il y a des monuments à Kinshasa qui rappellent peut-être cette époque ? Non, malheureusement, je n'ai pas souvenir qu'il y a vraiment un monument qui rappelle toute cette époque-là. Mais au contraire, il y a beaucoup de camps militaires portent les noms des combattants, surtout belges. Nous avons les camps Rejaf, par exemple. Nous avons des avenues comme Tabora. Nous avons des tas de quartiers qui nous rappellent ce temps de la guerre. Avenue Sayo. Évidemment, il y a les deux, les noms, en fait, rappellent les deux époques, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, quand nous nous focalisons sur la Première Guerre mondiale, nous avons des noms comme Tabora. C'est vrai, est-ce que Tabora, les Congolais s'en rappellent encore ? Même dans les écoles, est-ce qu'on parle encore de la bataille de Tabora ? Rappelons que les Congolais, avec les Belges, ont battu les Allemands à Tabora, qui était le QG des Allemands en Afrique. Oui, dans les cours sur la Première Guerre mondiale, il y a dans nos écoles, donc lorsqu'on enseigne la Première Guerre mondiale, il y a des chapitres qui portent sur ces interventions de militaires congolais dans le cadre de la force publique dans les autres pays tels que, disons, sur des lieux comme Tabora et dans la bataille de Tanganyika, ainsi de suite. Ça, on en parle à l'école. Mais est-ce qu'à l'école, par exemple, il y a eu une trentaine de soldats congolais qui ont combattu par ici. Les conditions étaient différentes par ici. C'était les tranchées, etc. Est-ce qu'on en parle aux enfants encore au Congo ? Pas dans les détails qu'on souhaiterait. Puisque nous, personnellement, et la communauté des intellectuels en général, souhaiteraient qu'un accent particulier soit mis sur ces interventions. Mais ce n'est pas, donc nous n'avons pas encore des associations qui peuvent être porteuses de cette forme de rapprochement entre les Belges et qu'ont vécu les Belges et les Congolais pendant ces guerres-là. Il n'y en a pas encore, je ne peux pas dire qu'il y en a tellement qu'on y insiste comme il le faudrait, mais on en parle. Alors une question tout à fait différente, Monsieur le Président, comment se porte la laïcité à Kinshasa et en République du Congo en général, de la laïcité dans votre pays ? Moi, ça m'étonne un petit peu. Disons que cette question apporte beaucoup de développement et je ne saurais pas le faire bien entendu dans le cadre de cette interview. Très sincèrement, très globalement. Très sincèrement, je suis à l'aise de parler de la laïcité à Kinshasa parce que le concept est contenu dans la Constitution. Dans l'article 1er de la Constitution, l'État congolais, c'est un État laïque. C'est d'un 1. De 2, je ne suis pas tellement à l'aise. Je ne sens pas que la laïcité, nous y mettons l'accent qu'il faut. Parce que d'une part, nous avons toutes les églises. Nous avons les églises qui prennent des opinions sur tout. Nous avons également certains responsables publics
qui prennent également des opinions qui sont tout à fait, on dirait... contraire à la laïcité. Je ne peux pas dire contraire, mais qui peuvent à la fin compromettre les conditions de la laïcité de l'État, qui peuvent y mettre un peu fin. Et ça nous ramène à une action de sensibilisation très forte. Et c'est ce que nous sommes en train de faire jusqu'au jour où nous pourrons avoir des lois de mise en œuvre de la laïcité comme il y a des lois dans d'autres pays. Alors la laïcité, très concrètement au jour le jour, à Kinshasa, comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Très concrètement au jour le jour, je pense que nous... enfin, pas je pense que... Très concrètement au jour le jour, ce que nous faisons le plus, ce sont des actions de sensibilisation auprès des associations de la société civile qui elles-mêmes sont formées pour sensibiliser leurs propres adhérents à ces notions de la laïcité. Voilà ce que nous faisons le plus et que nous faisons le plus en attendant d'avoir suffisamment de poids pour faire avancer un projet de loi. Moi, carrément, il est souhaitable que nous ayons une loi à partir des dispositions constitutionnelles. La loi de mise en œuvre de la laïcité, par exemple, qui peut maintenant faire l'objet d'un enseignement officiel dans les cadres du cours de civisme et des cours de morale, afin que la laïcité puisse être prise comme toutes les autres valeurs sociales dans la société. Vous êtes aidé notamment par les autres maisons de la laïcité en Belgique, je pense par exemple à celle de Charleroi. Oui, nous sommes aidés principalement par les maisons de la laïcité en Belgique, notamment celle de Charleroi avec qui nous sommes jumelés. Et là, je dois dire un mot, je dois dire que la laïcité est différemment. Chez nous, elle n'est pas organisée du tout. Mais en Belgique, elle est organisée. Vous savez, ici, il y a le centre d'action laïque communautaire. Il y a des centres d'action laïque régionaux et qui eux-mêmes fédèrent des maisons de la laïcité. Et ça, c'est magnifique que la laïcité soit organisée jusqu'à ce niveau-là et puisse même bénéficier de fonds publics. Si nous arrivons à faire cela chez nous, ce sera un grand schéma pour développer la laïcité. Optimiste? Très optimiste. Très optimiste. Sinon, je ne saurais plus agir. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.